Bonjour à tous, une nouvelle séance, une nouvelle leçon où on va s'intéresser non pas au jeu de la carte, du déclarant ou du flanc, non pas aux enchères, mais à autre chose. On va me dire, il faut qu'il y ait à part le jeu de la carte, à part les enchères, qu'est-ce qu'il y a au bridge hein? Le bridge, il y a un truc qui est intéressant, on va tout de suite en parler, qui est, je dirais, presque fondamental, c'est la notion de compter les cartes. Compter les cartes. Alors je vous rassure tout de suite, on va quand même pas faire des trucs, des calculs compliqués avec de la trigonométrie, des racines carrées et tout ça, non. On va faire beaucoup plus simple, plutôt genre Shadok. Hein. Shadok, 1 plus 1 égale, c'est la devise Shadok de la semaine. Hein. Vous êtes tous dans une génération où on a connu les Shadok. Hein. Alors la devise, c'est quoi? La plus grave maladie du cerveau, c'est de réfléchir. Il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie qui se soigne, et justement, on va en parler ensemble. Alors, un petit conseil de lecture, je calcule avec chatouille, entrée en CE1, ça peut être des travaux, corriger des exercices hein, chez Erasme, si vous avez des lacunes. Voilà des lectures qui sont très intéressantes. Allez, plus sérieusement, on va commencer tout de suite par des conseils. Un premier conseil, dans la couleur importante, l'atout le plus souvent, ou bien la couleur principale à sans atout, on va s'intéresser à compter seulement les cartes adverses. Alors l'idée, elle est toute simple, c'est que si j'ai 13 cartes dans une couleur, si je suis fité dans cette couleur, j'ai donc 8 cartes, d'accord? L'adversaire donc en a 5, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est plus facile de compter jusqu'à 5 que jusqu'à 13. Très souvent, je vois des gens qui calculent, même des fois à voix haute, 5, 4, plus 3, 7, 7 plus 2, 9, là il a fourni 10, il en reste je ne sais plus. Là c'est un peu compliqué, on peut se planter. Si je dis je compte jusqu'à 5, parce que dès le départ j'ai compté qu'il y avait 5 cartes chez l'adversaire, c'est beaucoup plus facile à calculer, à compter. Alors on va tout de suite faire une donne d'application. Donc une donne où Sud joue le contrat de 4 cœurs, il reçoit l'entame de l'As de carreau. On ne va pas développer toute la ligne de jeu, c'est pas bien important. On va s'intéresser simplement, alors à quoi? On va s'intéresser sur ces donnes aux atouts, et on va s'intéresser beaucoup aussi aux trèfles. D'accord? Les piques et les carreaux, on n'a pas besoin de les compter, c'est pas la peine sur chaque donne de compter toutes les couleurs. Dès le départ, on imagine un peu un plan de jeu. Le plan de jeu, ça va être enlever les atouts. Est-ce que j'ai besoin de garder des atouts au mort pour faire des coupes de la main courte? Sûrement pas, je n'ai pas de main courte. Je n'ai pas de couleur à couper, d'accord? Donc je vais enlever les atouts et puis après je ferai des levées. Je ferai mes levées où? Je les ferai à trèfle principalement. Et à trèfle, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est de trouver les trèfles 3-3. Les trèfles 3-3, c'est ça qui serait bien, d'accord? Ou bien de voir au total 4 et 3, 7, de voir 6 trèfles tomber. Si je vois 6 trèfles tomber, ça sera aussi très intéressant. Allez, on y va. Donc dès le départ, je me suis mis dans ma petite tête deux petits compteurs, deux petites cases. Une petite case qui va compter les cœurs, une case qui va compter les trèfles. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la case des carreaux ni des piques. Alors, on y va. Donc, on va compter les cœurs et les trèfles. Pour l'instant, on n'a fait aucune levée. On reçoit l'entame de l'as de carreau. D'accord? Je prends et je vais m'intéresser au cœur. Je commence par jouer l'as de cœur. Je joue l'as de cœur, le mort fournit bien sûr. Tout le monde fournit. J'en avais 4 au départ, enfin ils en avaient 4 au départ, tout le monde a fourni, donc maintenant il n'y en a plus que 2 chez l'adversaire. Je n'ai pas vu de trèfle, donc les trèfles sont toujours 6 cartes chez l'adversaire. Je continue, le roi de cœur, ouest des fosses. J'en avais 2 le coup d'avant, maintenant il ne reste plus qu'un. Il ne reste plus qu'un atout, ça tombe bien, j'ai la dame qui est maîtresse pour pouvoir le croquer, d'accord? Donc sur le roi ouest à défausser. Donc je continue, je vais jouer ma dame de cœur. Je joue la dame de cœur, il n'en reste plus puisqu'il n'en restait plus qu'un, d'accord? Et là je vois que ouest défausse une carte à trèfle. Donc mon petit compteur des cœurs est passé à 0, mon petit compteur des trèfles est passé à 5. Il reste 5 trèfles chez l'adversaire. Donc il reste 5. Je joue le roi de trèfle, tout le monde fournit. Il y en avait 5, maintenant mon compteur il passe à 3. Il n'y a plus que 3 trèfles dehors. Je continue, je joue l'as de trèfle, tout le monde fournit à nouveau. Combien de trèfles reste-t-il dehors? Il y en avait 3, tout le monde fournit encore sur cet as de trèfle, donc il en reste
un seul trèfle. Sur la dame, bien sûr, sur la dame, le dernier trèfle va tomber. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement, à tirer mon œuf de trèfle pour défausser soit un carreau, soit un pic, c'est pareil. Et donc, je vais réaliser 11 levées. Je vais réaliser 11 levées, tout content. D'accord? Donc, j'ai compté les cœurs, j'ai compté les trèfles. Ça m'a permis de bien voir que mon dernier trèfle était maître. Bien. Attention également à surveiller la chute des gros trèfles, entre guillemets. J'ai As, Roi, Dame. Supposons que je vois passer que 3 trèfles ou 4 trèfles, mais que parmi ceux-là, je vois passer le valet et le 10, à ce moment-là, 9 est maître. D'accord? Donc il faut à la fois s'intéresser au nombre de cartes des couleurs intéressantes, mais aussi aux cartes moyennes qui tombent. L'As, le Roi et la Dame, en général, on va bien s'en rappeler. Mais par contre, bien se rappeler qu'il n'y a eu que tant de trèfles qui sont tombés, donc il en reste encore dehors, mais que le valet et 10 sont tombés, donc que mon 9 est maître, ça c'est moins facile. Très souvent, vous et moi, on voit à la table, on est tout content, un adversaire qui oublie que la dernière carte dans le mort ou dans sa main est maîtresse, et soit il l'abandonne, soit il la coupe avec, pour gaspiller un atout de l'autre main. Bien. Deuxième conseil, entraînez-vous à mémoriser les cartes qui sont jouées. C'est un exercice qu'on va faire ici en vidéo. C'est un exercice que vous pouvez faire très facilement à la maison, sur votre table de cuisine, de salle à manger, au salon. Alors, le principe, on va faire un premier exercice. Je joue des cartes d'une couleur, vous devez trouver celle qu'il me reste. Je n'en garderai qu'une. Alors, là, on va le faire avec les carreaux. Aujourd'hui, on le fait avec les carreaux. Demain, vous pouvez le faire, si vous avez compris les carreaux, avec les cœurs, avec les piques et peut-être même, c'est plus difficile avec les trèfles. Non, mais je rigole. Allez, on va le faire avec les carreaux. On a 13 carreaux. On ne va pas faire les 13 pour le premier exercice. On va simplement s'intéresser aux 5 honneurs. Hein, les 5 honneurs, As, Roi, Dame, Valet, 10. J'ai dans ma main As, Roi, Dame, Valet, 10. Je vais jouer 4 cartes. Pas dans cet ordre-là, bien sûr. Je vais jouer 4 cartes, lentement. À vous de mémoriser au fur et à mesure ces 4 cartes pour pouvoir deviner celle qui me reste à la fin. C'est clair? Allez, c'est parti. Je ne parle pas pendant le défilé des cartes, de façon à ce que vous puissiez vous concentrer sur celle qui tombe. On y va, c'est parti. La première qui tombe. Alors, quelle est la carte qui me reste? Vous avez vu passer 4 cartes, il me reste un des 5 honneurs. Est-ce que vous avez tous trouvé la solution? Qu'est-ce qui me reste? Suspense, il me reste le valet de carreau. J'avais joué As, Roi, Dame et 10. On avait vu tomber As, Roi, Dame et 10, donc c'est le valet qui reste en main. D'accord? On fait le même exercice, un peu plus difficile, avec les 5 petites cartes. Je pars avec les 5, 4, 3 et 2 de carreaux toujours. On va regarder, hein, j'en joue 4 les unes après les autres, et il faut trouver la 5e. Vous êtes prêts? Alors, il m'en reste une seule. C'est bon, vous l'avez en tête. Eh bien, il me reste le 5 de carreau. J'ai joué les 4, 3, 2, ainsi que le 6. 6, 5, 4, 3, 2. C'est bien ça, c'est le 5 qui me reste. Maintenant, je vais prendre 5 moyennes cartes ou petites cartes mélangées. D'accord? 8, 7, 6, 4, 2. Mémorisez bien les 5 cartes qui nous intéressent. 8, 7, 6, 4 et 2. C'est bon, vous avez mémorisé ces 5 cartes. Pareil, je vais en jouer 4, les unes après les autres, pour trouver quelle est la dernière qui me reste. Ça va, pas trop fatigué, on est bien concentré, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le 6 de carreau. Je
Je suis pas sûr que vous les tous trouver, c'est pas facile. Hein. Si vous trouvez que c'est trop dur avec 5 cartes, vous pouvez le faire avec 4 cartes. Hein. Puis quand vous aurez bien habitué avec 4 cartes, vous passerez à 5. Ou même avec 3 cartes. 3 cartes en général, c'est assez facile. Donc toujours pareil, le principe, j'isole mes carreaux, je les mélange. Ben, je garde que 5 carreaux, ou 6 carreaux, ou 7 carreaux, ou 4 carreaux. Je les mélange bien et je les retourne les unes après les autres. Et je les cache à chaque fois, bien sûr. Hein. Je les retourne, je les regarde, je les cache pour deviner la dernière qui reste dans le paquet. Alors cette fois-ci, beaucoup plus difficile, très difficile, on va le faire avec 10 cartes. Alors, je vous propose qu'on prenne toutes les cartes de carreau, sauf le 4, le 3 et le 2. D'accord? Donc je vais jouer 9 de ces 10 cartes-là, et il faudra trouver quelle est la dernière qui me reste. Là, ça commence à être très très difficile. Toujours pareil, c'est un entraînement à la mémorisation des cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Je ne sais pas si vous avez trouvé ou pas, si vous en rappelez. Il me reste le 5 de carreau. 5 de carreau. Pas facile, hein? Et alors là, pour les champions, 13 cartes. Je prends mes 13 carreaux, je vais en jouer 12. Alors là, si vous trouvez, là, vous avez le droit de m'envoyer un petit mail, je vous enverrai des félicitations personnalisées. Allez, on s'accroche avec 13 cartes. Donc, on connaît les 13 cartes, je vais en jouer 12. Alors, il m'en reste une seule. Est-ce que vous l'avez mémorisée? Très difficile, on a dit très très difficile même. Il me reste la dame de carreau. Est-ce que vous l'avez trouvée? Si oui, chapeau, chapeau. Hein. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un deuxième exercice un peu différent, mais un peu dans le même esprit aussi? Alors, un sujet qui arrive assez souvent. J'ai dans la couleur trèfle ces 7 cartes-là, d'accord? Je joue trèfle plusieurs fois, et puis je ne me rappelle plus si cette carte-là, elle est maîtresse ou pas. Alors, j'ai mis un X, hein, c'est pas un 10, hein, c'est un X. En gros, je me dis, bon, je vais jouer les trèfles, et puis je verrai bien, s'ils sont 3-3, si je vois tomber 6 cartes, hein, je sais que mon dernier trèfle est maître, sinon, ben, on passera à autre chose. Et en fait, ça peut être une levée, non pas de longueur, on va dire, mais une levée quasiment d'honneur si elle est plus grosse, si c'est la plus grosse de celle qui reste. Hein, d'accord? Donc on va jouer 3 tours de trèfle, et puis après je vous dirai ce qu'était cette carte-là. Pour l'instant on n'a pas fait attention, ça nous arrive souvent, à moi aussi. Hein. Il y a une moyenne carte au mort, le 7, le 8, le 9, je ne sais pas, des choses comme ça. Je n'ai pas bien fait attention, puis à la fin je dis merde, il est maître ou il n'est pas maître celui-là? Alors on se concentre là-dessus. Donc premier tour, je joue l'As, je fournis le 2, l'adversaire joue le 9 et le 3. Le 9 et le 3. Deuxième tour, je joue le Roi pour le 6, on fournit le 10 et le 5. Troisième tour, ah merde, Ouest défausse. Nord va jouer la dame, on va jouer le 4 ici, et en Est, on met le valet. Bon, très bien. Il en reste un, on n'avait pas défaussé de trèfle au départ, je l'aurais vu. Hein. Il reste un trèfle chez l'adversaire, je ne me rappelle plus. C'est quoi cette carte-là? Tiens, je vais vous le dire. Cette carte du mort, c'est le 8. C'est le 8. Alors, est-ce qu'il est maître ou est-ce qu'il n'est pas maître, ce 8? Il reste un trèfle dehors, je ne sais pas. J'ai compté 5 trèfles qui tombaient. S'il y avait eu 6, ça serait bien. Ça veut dire que ce 8 serait la 13e carte du paquet. Là, non, il reste un trèfle dehors. Oh merde. Je
me rappelle plus, je me rappelle plus. Alors je vous laisse réfléchir. Éventuellement, vous arrêtez la vidéo, vous revenez une minute ou deux avant, au début de cet exercice-là, hein, si c'est pas bien vu. Alors, je vous laisse réfléchir et répondre à la question. Vous avez dit non? Vous avez dit oui? Eh bien, si vous avez dit oui, bravo, c'est oui. En fait, As, Roi et Dame, c'est moi qui les avais. Et j'avais fait fournir par les adversaires le valet, le 10 et le 9. Alors il leur restait effectivement un petit trèfle, mais qui n'était pas maître par rapport à mon 8. Ceux qui ont trouvé, là aussi, bravo, bravo. Donc le conseil du jour, pour bien jouer au bridge, il faut faire l'effort de mémoriser les cartes qui sont jouées. Pour limiter l'effort, on va se concentrer sur la couleur, ou éventuellement les deux couleurs les plus importantes. C'est très rare les donnes où il faut s'intéresser à toutes les couleurs. Ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. L'effort de mémorisation doit porter sur le nombre de cartes fournies par l'adversaire, bien sûr, et sur la taille de ces cartes. Est-ce qu'ils ont joué le valet, le 10 et le 9, auquel cas mon 8 est maître, même s'il reste encore des cartes ou une carte chez l'adversaire. Et donc, pour terminer, on va compter les moutons. Tiens, c'est peut-être plus facile, finalement. Puis d'abord, ça nous endort. Hein. Je vous laisse compter les moutons en même temps. Il y en a plein, je ne sais plus combien j'en ai mis. J'en ai mis pas mal. Hein. Les petits moutons, oui, on les compte le soir, on compte les moutons pour s'endormir. Apprendre à compter les moutons, bon, c'est pas très important, c'était juste pour finir comme ça un petit peu avec un petit sourire, hein, pour se détendre un peu, parce que c'est pas facile ce qu'on vient de faire. Hein. Mais si ça vous intéresse, allez-y, bossez là-dessus. Nous avons, moi aussi, hein, des progrès à faire par rapport à ces conseils qui sont ici. Prenez un jeu de cartes, cachez les cartes, tournez-les les unes après les autres, retrouvez ce qui reste pas. Faites ça tout seul, faites ça à 2 ou 3 ou à 4. Hein, quand vous faites une petite partie de bridge à la maison ou à la maison, parce que sur BBO c'est plus compliqué, à la maison, hein, de temps en temps vous allez jouer chez les uns ou chez les autres. Et bien prenez un quart d'heure pour faire ça. Vous prenez une couleur, vous cachez 5 cartes et puis vous le faites. Et celui qui a gagné, c'est lui qui... on lui payera l'apéro, on va dire. Bon. Allez, tous mes moutons sont arrivés. Ouais. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. On se revoit bientôt. J'espère que ça ne vous a pas trop barbé cette histoire. Hein. Mais c'est important. Allez, à très bientôt sur des tables de bridge.